participant à la construction d'un monde plus humain, plus juste, plus fraternel, plus solidaire, qui est en fait une réponse tout à fait à l'Évangile, à la bonté de Dieu envers nous. Alors c'est comment explorer aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, cette invitation finalement qui est rattachée à notre baptême. Ça pose la question parce que c'est pas toujours évident de la poser ou de comprendre ce chemin-là. On a souvent dans l'Église séparé le spirituel du temporel. Servir le bon Dieu, faire ses rites, ses Pâques, aller à Noël, faire ses confessions, ses sacrements. Et la vie de tous les jours, ça, c'est laissé à chacun. Bon, on a des codes moraux à respecter, bien entendu, mais ça ne fait pas partie de la vie chrétienne comme telle. Il y a comme une coupure qui s'est faite. Et bien sûr, c'est moins présent aujourd'hui, mais c'est quand même, malgré tout, intériorisé souvent. Et c'est un questionnement qu'il faut remettre en question fondamentalement parce que c'est aussi une attitude qui est très courante dans le monde même laïque, séculier, de cette coupure entre l'engagement et le sens, la pratique et la vision du monde. Et on se rend compte que pour ce qui est du chrétien, cette coupure entre le spirituel et le temporel, en tout cas, a servi d'une certaine manière à promouvoir le statu quo, promouvoir la tranquillité de la société, qu'elle reste tranquille dans ses fondements, dans ses manières d'être, qui sont souvent donc au bénéfice de ceux qui dominent, de ceux qui gèrent la société, de ceux qui s'enrichissent de l'état de choses. Or, l'Évangile, c'est aussi questionner les pratiques, questionner les engagements, questionner les comportements, questionner les choix de société que l'on fait et qui est fait en notre nom. Donc souvent, ça a donné lieu à une option préférentielle pour les riches, en quelque sorte. On laisse le statu quo et on se lave les mains, en quelque sorte, de la réalité sociale, économique et politique pour se réfugier dans une certaine attitude assez sécurisante de la vie spirituelle. Ce qui est étrange quand même pour un chrétien qui, justement, a conduit Jésus sur la croix pour avoir, justement, agi dans le sens d'une critique des comportements dominants, injustes et menant à l'exclusion. Donc c'est assez paradoxal, mais l'Église, dans toutes ses contradictions, a aussi allé dans ce sens. Mais ce spiritualisme, il est très présent aussi dans la société. Très présent dans une société séculière. Cette coupure, et c'est ce qui caractérise un peu notre société, cette coupure entre la réalité telle qu'on la voit, la réalité plate des choses, les faits, surtout les faits. La science parle des faits, l'idéologie dominante parle des faits, de la réalité dans sa composition physico-chimique, mais on n'intègre pas dans la réalité, dans la vie, la dimension symbolique, la dimension du sens, la dimension esthétique, la dimension éthique. On coupe ça, et on parle de choses concrètes, soi-disant concrètes, mais en le détachant d'une réalité plus globale. La vie, c'est dans sa totalité, ce n'est pas morcelé. Or, on est dans une société où on morcelle même jusqu'aux êtres humains. On les classe selon des différentes catégories pour mieux les analyser, pour mieux les servir. Évidemment, on a besoin de catégoriser les individus, mais cette mentalité de fragmenter la réalité a son effet pervers aussi, justement, d'oublier que la vie est une totalité organique qui vit et qui a besoin d'intégrer une dimension du sens, de la signification, du symbolique, du spirituel aussi, qui est partie intégrante de la réalité. Et ça, dans les bulletins de nouvelles, ça ne fait pas les manchettes. C'est évacué, on va parler de choses... Mais donc, et dans tout, les sciences, dans leur pratique aussi,
Et c'est un peu le défaut de la science moderne, même si elle, justement, cette façon de couper les choses, a réussi à développer une technologie extraordinaire, justement, parce qu'elle cherche à agir sur le réel comme un matériau, une matière extérieure. Donc c'est utile pour la technique de se rapporter à ce monde comme un matériau à construire. Donc les technologies se sont développées dans ce sens. Mais en faire la dimension fondamentale de la connaissance est très restrictif, très aplatissant, très restrictif dans la compréhension du vivant, dans la compréhension de l'humanité, dans la compréhension des rapports humains. On le voit dans la société est devenue dans son productivisme, dans son consumérisme, qui caractérise cette dynamique de se rapporter à la réalité, au réel, d'une manière purement instrumentale, sans intégrer une dimension du sens, de la signification, du symbolique, qui nous renvoie à une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus humaine et respectueuse de la dignité. Dans la tradition biblique, si on renvoie à la vision des choses, justement, saint Paul essaie de rompre cette dynamique de séparer l'âme du corps, parce que c'est une tradition aussi qui était très forte et qui a influencé aussi l'Église dans sa manière de voir l'être humain, c'est séparer l'âme du corps. Et ça s'est reproduit en quelque sorte dans la compréhension moderne des choses. Descartes, par exemple, comprenait l'être humain comme celui qui pense, comme je pense donc je suis, alors que l'être humain, et en posant le corps comme facultatif, secondaire, et même peut-être encombrant à la rigueur, qui relève d'une machine, comme le monde d'ailleurs, qui était extérieur à soi et sans pertinence, alors que l'humain est intégré dans toute sa dimension, le corps et l'esprit. On est un corps pensant, en quelque sorte. On est une âme qui a un corps et un être humain qui est inscrit dans le monde comme partie intégrante de la vie. On n'est pas... souvent, dans notre mentalité occidentale, on se pose comme être humain et en face, on a le monde. On a les choses, on a notre environnement qui est extérieur à nous. On intervient comme si on était coupé de ce monde, alors qu'il y a toute une compréhension qu'on doit retrouver, que les autochtones ont de manière beaucoup plus spontanée, naturelle, qui est de s'inscrire dans le monde comme partie intégrante du monde. On est partie de la vie, on n'est pas en dehors de la vie. Cette dynamique-là changerait beaucoup dans la compréhension de nos rapports humains, dans notre compréhension de l'économique, par exemple, dans la compréhension de toute une dynamique sociétale qui, justement, va dans le sens d'une instrumentalisation des choses et du monde à notre service. Et alors qu'on doit aussi être au service des autres. Dans la Bible, il y a cette injonction, si on peut dire, fondamentale d'être les gardiens de nos frères et de nos sœurs. C'est la première parole, si on peut dire, dans la Bible qui nous renvoie à notre responsabilité au moment même où, dans le mythe, le récit de la création, où Adam et Ève, justement, avec Caïn qui tue Abel, la réponse de Caïn pour se dissocier de sa responsabilité, dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Oui, effectivement, la réponse était oui, il aurait dû être le gardien de son frère. Et nous sommes appelés, nous aussi, à être le gardien et pas simplement de nos frères, de nos sœurs, mais de la terre. Parce que dans l'épisode de la création des 7 jours, il est dit tu domineras la terre, mais le mot hébreu qui renvoie à ça, c'est de prendre soin de la terre, de l'accompagner, de la servir, et non pas de la dominer comme on l'a compris, nous, dans notre mentalité justement industrieuse et technologique, d'en être les maîtres et possesseurs. Et cette dynamique justement globale d'intégrer à la fois le spirituel et le matériel dans notre compréhension de la vie et de nous-mêmes fait en sorte que les raisons de vivre sont aussi fondamentales que la vie. Pour l'être humain, et dans toute sa dynamique anthropologique, si on peut dire,
les anthropologues le constatent dans la création des mythes, par exemple, dans l'importance des récits. Comme quoi, les raisons de vivre sont fondamentales pour vivre. Et quand il n'y a pas de raison de vivre, la vie non plus n'a pas valeur d'être vécue. Et on voit souvent dans des situations où le non-sens est tellement fort que les gens sont projetés dans le suicide, en quelque sorte, et dans le refus même, dans le sens de continuer à vivre comme esclaves. Donc il y a cette dynamique-là de prendre conscience que la dynamique du symbolique et du spirituel sont aussi importantes que l'air et l'eau. On se rappellera la parole de Jésus dans l'épisode de la tentation. On ne vit pas simplement du pain, on vit aussi de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, dans ce contexte, justement, est toute la dynamique de compréhension du monde, de toute dimension qui essaie de formuler les raisons de vivre autour de l'expérience divine, de l'expérience biblique, évangélique. C'est cette compréhension qui est fondamentale dans une vie et pas simplement le fait de manger du pain et d'avoir du pouvoir dans la vie. Il y a toute cette dimension qui est importante de retrouver pour pouvoir entrer dans une nouvelle dynamique libératrice. J'illustrerai un peu ce propos par une parole de Peggy qui je trouve assez parlante entre ceux qui divisent le temporel et le spirituel. Peggy disait, dans son livre, je pense c'est Clio, « Nous naviguons constamment entre deux curés. Nous manœuvrons entre deux bandes de curés, les curés laïcs et les curés ecclésiastiques, les curés antécléricaux et les curés cléricaux, les curés qui nient l'éternel du temporel et les curés ecclésiastiques qui nient le temporel de l'éternel. » Donc, dans cette dynamique-là, nous rappelle justement que l'éternel est dans le temporel et le temporel dans l'éternel, et ils sont imbriqués. Et c'est l'expérience même de l'incarnation qui en rend témoignage d'une manière très forte. Et ça, cette tendance à couper les choses, il est important de prendre conscience que ça a aussi eu des conséquences dans notre rapport avec Jésus. On a séparé la vie de Jésus avec sa mort, et on a séparé sa mort avec sa résurrection, comme trois moments sans réelle connexion, ou pour se concentrer sur la résurrection en quelque sorte, la divinité, ou en parlant de la crucifixion, de sauver nos péchés, et de la vie comme des épisodes d'enseignement. Mais on ne les a pas reliés entre eux souvent pour comprendre que tout ça se tient, la vie l'a conduit aussi à la mort. Et sa mort, elle est présente aussi dans sa résurrection, et la résurrection n'efface pas ni sa vie ni sa mort. C'est important de saisir ce lien, justement, qui rompt avec cette séparation, cette tendance à couper en tranches, qui nous empêche de saisir la dynamique vivante. Et je pense que la théologie de la libération a été un peu un moment fort dans la compréhension de l'expérience de Jésus, pour nous rappeler précisément que toute cette vie de Jésus était fondamentale pour comprendre à la fois toute la dynamique de la mort et de la résurrection, et que ça rejaillissait dans notre pratique sacramentelle aussi, dans notre pratique du baptême, de l'Eucharistie, etc. Ce n'était pas coupé du monde, mais c'était un appel à revenir, finalement, à suivre Jésus sur ses traces, qui sont aussi des traces très humaines, très ancrées dans son époque, très ancrées dans les combats de son époque, parce qu'on en a fait un prophète souvent déconnecté, qui parlait de Dieu, alors qu'il parlait aussi de son époque. Et il parlait de Dieu à travers son époque, et il parlait de son époque à travers Dieu. Et donc cette dynamique-là qui est importante, et c'est fondamental pour en comprendre la dynamique chrétienne. On pense, pour cristalliser ça peut-être dans une parole biblique, la parole d'Isaïe, quand il dit quelle est, en face à toute cette injustice qui cohabitait avec la pratique religieuse, Dieu dit à travers la bouche d'Isaïe, le jeûne que je préfère, c'est de délier les liens des captifs et de prendre soin de ceux qui sont opprimés, d'ôter le joug
sous les épaules des gens. Donc, c'est indissociable, finalement, hein, d'accompagner Dieu, mais aussi de vivre dans la justice et la compassion. Donc, la dynamique qui va suivre, c'est un peu de suivre cette trace qui nous conduit à comprendre le monde. On ne peut pas comprendre le monde sans comprendre la vie chrétienne, mais on ne peut pas vivre comme chrétien sans comprendre le monde, parce que, comme disait saint Augustin, la première parole de Dieu, hein, ce n'est pas la Bible, mais c'est la vie. C'est la vie qu'on vit qui est la première parole de Dieu. C'est à travers notre vie concrète, ça veut dire à la fois intérieure, mais aussi dans nos relations, dans la société, dans tout ce qui se bouillonne à travers le monde, que Dieu nous parle. Et c'est dans cette attention-là qu'il faut, pour cheminer pleinement dans l'Évangile, c'est d'être attentif à ce bouillonnement de paroles de Dieu qui est là et auquel il faut prêter attention. Jean 23 a eu un terme, à la période du Concile Vatican II, de dire être attentif aux signes des temps. Le signe des temps, c'est justement ces expériences, ces événements qui parlent, qui nous interpellent et dans lesquels on peut aussi écouter l'interpellation de Dieu à notre égard. Donc, pour la suite des choses, je prendrai la méthodologie utilisée dans l'Action catholique et très aimée dans les communautés ecclésiales de base, qui est la méthode voir, juger, agir. Donc 3 blocs qui vont se déplacer. Donc, dans le premier temps, j'essaierai de comprendre notre monde, les grands moments forts de notre monde. Et dans la deuxième partie, donc juger à partir de la lumière que la Bible et l'Évangile nous éclairent pour nous aider à voir ce qui se passe et l'agir, comment, face à ces deux expériences, répondre par une action concrète. Donc, voir le monde. Quand on voit le monde, vous avez entendu qu'est-ce que ça veut dire la globalisation. La globalisation, c'est un événement fondamental de notre époque, la globalisation économique. Et ça, il faut le prendre très au sérieux parce que c'est un phénomène qui pourrait être positif, mais qui a, dans sa dynamique actuelle, une forte connotation négative, dans le sens que cette globalisation est menée dans l'esprit du capitalisme, qui est d'une emprise des dimensions de l'existence sous la logique de la finance, de ramener comme élément fondamental de notre vie la dimension marchande, comme si tout se ramenait à cette logique, ce qu'on appelle la marchandisation du monde. Tout est ressources, tout est moyens, tout est marchandise. Et ça, cette dynamique-là tend à aplatir précisément toutes les autres dimensions de la vie. Aplatissement symbolique, on sent que la culture aussi est laissée un peu en rade, toute la préoccupation de la dimension symbolique de chaque peuple est comme drainée par des forces économiques qui tendent à généraliser une culture, mais qui est plutôt un mode américain de vivre. Et cette logique marchande colonise toutes les dimensions de notre vie et les ramène à cette logique marchande. Et les valeurs qui émergent comme dominantes à ce moment-là, comme à laquelle on doit répondre par des pratiques dans notre travail, sont la rentabilité, la performance, l'utilité, mais pas simplement dans le travail, même si cela est poussé de manière prioritaire, qui pousse souvent les gens au burn-out parce qu'ils ne trouvent plus le sens au travail qu'ils donnaient, parce qu'ils sont obligés de répondre à des exigences de rentabilité, de performance. On le voit dans les hôpitaux où j'ai travaillé, auxquels on restreint les travailleurs à tant de minutes par personne, et les infirmières la même chose, etc. Donc il y a une dynamique qui pousse à contraindre la vie sous des valeurs cardinales qui sont la performance, en gros. Et cette globalisation aussi a cette dynamique perverse qui est de transformer l'économie qui devrait être au service de la société, l'économie qui devrait justement être
celle qui veille à ce que tous aient partage égal des biens, se voit être, c'est plutôt la société qui devient au service de l'économie. Hein, on le voit avec la logique boursière, où les entreprises ferment, non parce qu'elles ne sont pas rentables, mais parce qu'on veut qu'elles rapportent des actions, hein, en bourse. Alors on ferme telle entreprise pour pouvoir faire monter telle compagnie en bourse. Donc c'est une logique qui devrait être, justement, qui va contre la société, alors que l'économie devrait être au service des humains. Et il y a l'autre dimension qui va très ensemble, c'est l'emprise des technologies aussi, hein, qui est aussi, hein, la technologie devrait être au service des humains, elle l'est en bonne partie aussi. Mais il y a une logique de déploiement des technologies qui sont aussi au service de l'emprise financière du monde. Hein, on le voit, les grands responsables des technologies sont aussi des grandes sociétés multinationales qui développent, et on aura de plus en plus les conséquences de ça dans la vie quotidienne, justement, dans le dossier qu'on a dernièrement sorti, qui est sur le transhumanisme, où on voit l'importance des robots, l'importance de l'intelligence artificielle. Hein, et le progrès n'est plus au service de l'humain. Le progrès devient au service des grandes compagnies et des grands pouvoirs économiques et de l'information, hein, qui rapportent, et comme si c'était une fatalité. Hein. Il faut que le progrès technologique se déploie, coûte que coûte, qu'il en coûte du chômage, de la misère, de la souffrance. On ne devrait pas toucher à ça. Alors que, précisément, on devrait retrouver le sens de notre responsabilité et le contrôle. Mais on sent, dans la dynamique de la globalisation et de l'emprise des technosciences, une dynamique de déshumanisation, impersonnelle, genre de déploiement d'un système qui a sa propre logique, mais qui n'est comme déconnecté de la logique humaine, de la logique du service, de la logique du bien-être, du bien commun. On en perd de plus en plus la responsabilité, et ça se répercute aussi dans les pouvoirs politiques et économiques, qui étaient en quelque sorte des vassaux des pouvoirs économiques, qui faisaient en sorte d'adapter à cette pratique, hein, plutôt que de prendre la défense de la collectivité et du bien commun. Bien sûr qu'on le fait, bien sûr qu'il y en a, que dans le politique, il y a aussi ça. Mais la grande dynamique qui traverse le pouvoir politique est plutôt justement d'aller dans le sens de l'accommodement aux intérêts d'une minorité, hein, en accommodant certaines mesures sociales pour faire passer la pilule, comme on dit, mais fondamentalement, les choses vont au rythme que les grands pouvoirs décident. Et on le voit dans l'écologie, dans la crise écologique, par exemple. Les décisions qui devraient être prises, hein, sont reportées à plus tard. Donc cette crise écologique est aussi un élément fondamental, et même peut-être le plus grave de notre époque. Hein. Les conditions d'existence sont de plus en plus menacées. L'air est pollué, les eaux contaminées, les océans s'appauvrissent aussi, hein, non simplement parce que par la situation de la surpêche, mais aussi par les gaz carboniques qui rendent les océans de plus en plus privés d'oxygène. Et donc on est dans une situation dramatique qui, si on n'agit pas de manière responsable, risque d'avoir des conséquences très graves dans la suite des choses. On le voit aussi dans l'accaparement de plus en plus aussi des terres et des ressources dans cette dynamique-là. Et un capitalisme qui prend la forme dans cette logique-là aussi de plus en plus de volonté de s'enrichir, hein, aux dépens des populations. Hein, un écart de plus en plus grand entre les pauvres et les riches, entre ceux qui possèdent et ceux qui ont moins. Il y a un enrichissement des populations, c'est un fait, mais il y a aussi l'écart qui se creuse entre les riches et les pauvres. Et ça a des conséquences
beaucoup plus dramatique que la pauvreté objective, parce que cet écart entre les riches et les pauvres aussi accentue la domination, accentue le contrôle, accentue aussi une certaine misère, parce qu'on a beau avoir plus d'argent, mais si la société est de plus en plus centrée sur une minorité et une élite, la situation s'aggrave socialement et culturellement. Donc il y a là tout ce que je vous ai mentionné, c'est un peu justement des lumières rouges qui s'allument et qui devraient être aussi, en même temps, pour nous qui vivons et ressentons cela, comme des lumières, comme des signes des temps. C'est-à-dire que Dieu nous parle à travers ce qui se passe. Ce n'est pas cela, ce sont des conséquences humaines de nos choix, de nos orientations, de nos manières de vivre. Mais ce qui se passe précisément est aussi une parole de Dieu qui nous renvoie à notre responsabilité pour ne pas laisser les choses aller, mais intervenir et devenir encore là gardien de la terre et gardien de nos frères et de nos sœurs. Ce qui se vit, ce n'est pas une fatalité, rien n'est fatalité, justement Dieu est venu sur terre, Jésus nous a accompagnés pour rompre ce rapport avec les choses, avec les pouvoirs, avec les situations, dans une attitude de servitude, de soumission, de fatalité. Il est venu rompre cette logique d'être soumis à ce qui nous arrive, mais de convertir précisément cette situation pour le rendre au service des humains et des plus pauvres. Cette dynamique-là, il faut aussi prendre conscience qu'elle est accompagnée, et c'est une manière aussi de faire en sorte d'alimenter la fatalité par une logique de divertissement. C'est là un autre aspect de notre époque. Cette attitude, cette force de divertissement généralisée, on le voit à travers les jeux vidéo, la télévision. Il y a de moins en moins d'espace de réflexion, de débat, de compréhension des choses, mais de plus en plus une organisation des jeux. On se rappelle le terme que des empereurs romains disaient, nous sommes à l'époque des pains et des jeux. Et nous sommes de plus en plus dans cette époque-là, et de manière très, très forte, dans l'incitation à se divertir. Et le mot divertir a deux sens. C'est s'amuser, mais aussi se distraire, se détourner de notre regard, se détourner de ce qui se passe pour s'amuser précisément. Mais en ce moment-là, on n'est plus en face de nos responsabilités, on n'est plus en face de notre devoir d'agir, et on laisse passer le temps, et aussi on laisse la domination se faire. Une autre dimension, je terminerai par là, dans le regard, c'est, effectivement, on l'a vu, c'est une crise économique, c'est une crise politique, c'est une crise culturelle, mais c'est aussi une crise spirituelle. Et c'est peut-être la dimension la plus grave, surtout peut-être pour les chrétiens, parce que cette dimension-là, elle est, nous le savons, comme fondamentale dans la vie. Et quand le sens est évacué de tous les rapports humains, des rapports économiques, des rapports politiques, et qu'on s'enferme dans une logique purement instrumentale, on construit un monde qui est aplati, un monde qui est écrasé, un monde qui perd l'espérance, précisément. Et seul compte maintenant les faits, la réalité brute, comme si que la réalité n'est pas aussi traversée par le sens et par toute la dimension symbolique. Et cela, on doit pouvoir justement, en tant que chrétien, rappeler cette dimension fondamentale de l'être et rompre avec ce climat de nihilisme, de cynisme, qui est un peu celle qui prend le plus en plus dans notre époque. Oh, tant pis, c'est comme ça, j'y peux rien. Et on se rabat sur le plus fort de la poche et on acquiesce à cette fatalité. Mais ça, c'est dramatique pour un chrétien et une chrétienne de vivre cette situation-là, parce que c'est précisément une attitude anti-évangélique.
L'Évangile est cette conscience que chacun d'entre nous est appelé à accompagner la société et le monde dans lequel nous vivons pour le transformer au service des plus pauvres, de la communauté, et rompre avec la domination qui souvent se gorge d'être les bienfaitrices. Vous vous rappelez la parole de Jésus qui disait « Les grands de ce monde aiment à s'appeler bienfaiteurs ». Il s'agit d'être attentif à qu'est-ce ce bien que les grands de ce monde nous offrent. Est-ce que c'est un bien qui sert à la vie, qui sert à l'humain, ou c'est un bien qui sert finalement à s'enrichir? On passera maintenant, après ce tableau assez noir, brossé à grands traits, c'est pour un peu bousculer et cristalliser un peu les forces en présence pour bien comprendre la dynamique. Mais bien sûr, il y a bien des nuances et bien des dimensions qui échappent à ce regard. Alors, je voulais partir de ce bloc-là par un épisode fondamental de la Bible, qui est la révélation même de Dieu, qui est dans le récit du Sinaï, de la révélation de Dieu à Moïse au Sinaï. C'est un épisode fondamental parce que ça nous aide à saisir comment Dieu lui-même se donne à connaître. C'est indicible, c'est innommable. Comment lui, à travers l'expérience du peuple hébreu, se donne à connaître son nom. Pour un hébreu, donner son nom, c'est donner son âme, en quelque sorte. Et Dieu, dans la révélation du Sinaï, donne son nom. C'est le tétragramme, c'est les 4 lettres que les Juifs ne prononcent jamais. l'YHWH, mais qui, dans sa signification étymologique, voudrait dire « je suis celui qui serait » ou « je serai celui qui serait ». Ce Dieu qui est à travers nous et qui se déploie dans la vie, qui se donne à connaître dans la vie et dans l'histoire d'un peuple. C'est toute l'histoire justement donc, du peuple hébreu. Et là, dans cet épisode-là, on se rappellera que c'est Moïse qui s'est réfugié à Madian parce qu'il avait tué un contremaître qui avait été très violent envers un hébreu esclave. Il avait pris sa défense et par peur des représailles, il avait fui. Il avait fui l'Égypte et s'était réfugié à Madian, qui est dans la région du Sinaï. Et là, dans le Sinaï, justement, Dieu apparaît, c'est tout l'épisode du buisson ardent, et là, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit « Je suis Yahvé, je suis celui qui serait. J'ai vu la misère de mon peuple, dit-il. J'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances. Et je suis descendu pour le libérer. » Et ainsi de suite. Et là, il va appeler Moïse et le faire entrer, le faire sortir de sa peur et dans son repli sur soi, dans ce lieu où il était tranquille, il était berger dans les montagnes avec son beau-père et tout ça, et là il avait oublié tout, et là Dieu le ramène à la réalité. Et c'est souvent le cas dans nos vies, nous sommes ramenés, comment nous sommes ramenés à la vie? Souvent par les souffrances. Et là Dieu nous montre le chemin. J'ai entendu son cri, j'ai vu sa misère, j'ai ressenti, j'ai connu sa souffrance. Nous sommes là dans une attitude où Dieu nous appelle à éprouver. L'être humain est celui qui éprouve la vie et qui est capable de sortir de ses préoccupations pour ressentir la compassion et l'attention à l'autre. Et là, Dieu nous montre le modèle. Il dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri et je connais ses souffrances. Et là, il est dans la révélation de son nom. Il nous révèle en même temps, nous qui sommes à l'image de Dieu, ce que nous, on est aussi appelés à faire, à voir la misère, à entendre les cris et à connaître la souffrance, ressentir la souffrance.
Et donc c'est cela, cette dimension fondamentale de libération, avant la libération, avant l'action justement de descendre dans la mêlée ou dans l'accompagnement ou dans l'effort de prendre soin. Il faut aussi faire cette démarche bouleversante qui nous sort de notre compréhension de nous-mêmes et du monde comme individus séparés du monde. Nous sommes tous reliés, nous sommes liés les uns aux autres. Celui qui souffre avec celui qui ne souffre pas. Et il faut justement combler ce vide qui se crée entre ces deux êtres-là par les ponts de la solidarité et de la compassion et de la justice. Donc on revient encore là à cet appel dès les premiers mots de la Genèse, je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma sœur, je suis le gardien de la terre. Et ça nous ramène justement à notre propre condition humaine. Nous sommes des êtres justement qui éprouvons, nous avons pensé la dimension spirituelle, c'est ça la dimension spirituelle, c'est donner du sens à cette épreuve, au sensible, à cette relation humaine fondamentale qui est née de la naissance, dès la naissance. Que sommes-nous dans la naissance, sinon des êtres reçus, accueillis, aimés? Nous sommes d'abord des êtres qui sommes liés aux autres, avant d'être justement autonomes, avant de marcher seuls, nous sommes accompagnés par notre père, par notre mère, par ceux qui nous ont accueillis à la naissance. Sans eux, sans elles, nous ne serions pas, nous ne pourrions pas parler, nous ne pourrions pas agir. Nous recevons. La naissance, c'est la réception, c'est l'accueil de nous, de tout notre être, de toute la mémoire d'une humanité, de nos liens, de la culture. Nous recevons dans cette dynamique-là. Nous allons aussi apporter, nous allons aussi donner, mais nous recevons avant tout avec la naissance. Après, nous sommes appelés, à partir de cette dette précisément, cette dette de la vie, cette dette du don de l'autre, à aussi participer à ce don à travers notre propre don. Rembourser en quelque sorte la dette en donnant à notre tour. Et c'est toute la dynamique humaine précisément de la responsabilité et du lien qui nous unit les uns aux autres. Nous sommes des êtres de lien alors que on nous enjoint d'une manière justement erronée à être des êtres autonomes. Mais souvent, le mot autonome évacue le lien qui nous unit les uns aux autres. Autonome veut dire indépendant, autosuffisant. Je m'occupe de moi et de mon petit monde, je suis maître de ma vie. Alors qu'on oublie que nous sommes des êtres de lien. Et ces liens-là sont la condition de notre liberté et de notre service. Sinon, on est des individus repliés, des atomes indifférents les uns aux autres. Donc, plus l'épreuve de la vie est grande, plus aussi est perçue l'injustice comme une défiguration. Plus on entre dans cet accueil de la souffrance, du sensible, de l'autre, de la compassion, plus on sent aussi, on est aiguisé par rapport à l'indignité, par rapport à l'injustice, par rapport aux inégalités. C'est un chemin d'humanité que cela, devenir de plus en plus sensible à la vie. Et on se rend compte aussi, moins on est sensible à la vie, plus l'injustice s'impose comme une chose normale, plus on est replié sur nous-mêmes dans l'indifférence, plus le monde est moins conscient des injustices. Et c'est pour ça que vous rappelez-vous dans la Bible, constamment, quand Dieu nous parle de loi, nous parle de pratique, nous parle de relations. Je pense au décalogue, mais à tout moment d'institution de la règle, de la loi de Dieu, dans la Bible, il est dit « Souviens-toi que tu as été esclave. Souviens-toi que tu as été immigrant. Souviens-toi que tu as été libéré pour que tu ne reproduises pas l'injustice parmi vous.
que tu accueilles l'immigrant comme un frère, parce que tu as été toi-même un migrant en Égypte. Alors, cette dynamique-là est là. Il nous renvoie à notre humanité pour que se creuse un chemin d'humanité à travers cette sensibilité à notre expérience. Justement, je pense qu'une dynamique fondamentale est d'affiner cette sensibilité en nous, de la compassion, de la solidarité. Et c'est pour ça que cette dynamique de la justice, elle est importante de comprendre qu'elle naît d'en bas, qu'elle naît du contact avec les pauvres et non pas d'une décision d'en haut, hein. Comme on voudrait le croire. La justice est là aussi, elle doit être aussi des règles, la justice légale. Mais la justice n'est pas que ça. Et si elle n'était que ça, elle serait très pauvre. Hein, parce qu'il y a toujours la légitimité, il y a toujours la conscience qui doit être le moteur de cette justice d'en haut. Les prophètes étaient justement cette rupture avec la justice d'en haut. Les prophètes dénonçaient la pratique des rois, dénonçaient la pratique des prêtres qui étaient quand ils déviaient de la solidarité. Hein. Pour nous ramener un peu à ce que je disais sur la justice légale et l'importance aussi d'une justice qui part du sentiment d'injustice, donc qui est partagé par tous, de jeter un peu un soupçon sur la loi. Hein, la loi n'est pas le fin mot. Hein, nous reviendrons justement avec Jésus quand il dit « la loi doit être au service de l'être humain et non l'être humain au service de la loi hein. ». Et ça doit être constamment dans notre cœur et dans notre esprit pour justement pouvoir être libre par rapport à ce qui est dit par en haut. Hein, et de laisser la voix intérieure nous dicter aussi nos comportements. Il y a un mot de Adolphe France qui disait « La loi est égale pour tous. Elle interdit tant aux riches qu'aux pauvres de mendier du pain et de dormir sous les ponts. » Donc ça, c'est une loi égale, effectivement, mais on sent la logique, là. Il y a toujours dans une société, il y a toujours une logique d'une élite qui réussit, à travers les lois, à imposer sa vision des choses. Mais la loi est toujours perfectible. Et nous reviendrons justement sur la non-violence évangélique, qui est aussi une façon de rompre le légalisme de la loi et lui redonner le sens de la justice. Alors, on a parlé beaucoup des prophètes, mais là, on va parler un peu plus de Jésus, avant de parler de l'agir. Jésus s'inscrit dans cette logique de prophétique, d'être au service des pauvres. On se rappelle la mission, hein, le texte qu'il ouvre à la synagogue au hasard et il tombe sur un texte d'Isaïe, il dit « L'Esprit est sur moi ». Il m'appelle à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à annoncer la délivrance aux captifs, libérer les opprimés, etc. Donc il s'approprie cette longue tradition prophétique biblique et il s'inscrit dedans. Et toute sa vie est précisément une longue protestation contre les injustices qui vont le conduire précisément à sa condamnation à mort. Quand il dit que la loi doit être au service de l'être humain et non l'être humain au service de la loi, il allait être justement la cible de ceux qui considèrent que non, on doit se soumettre à la loi au nom de la loi et non pas au nom de l'être humain. Donc l'être humain est au service, c'est un instrument pour le service religieux. Donc il y a quelque chose ici, et quand tout son effort pour réintégrer les lépreux au point où il les accompagne, hein, il les touche. Et c'est pour ça, hein, souvent, vous lirez dans l'évangile de Marc, il est dit souvent, Jésus était obligé de marcher dans le désert, en dehors des villes. Pourquoi il marchait dans le désert et en dehors des villes? On dit parce qu'il avait peur d'être arrêté ou je ne sais pas trop, on trouvait des justifications, mais vous relirez ça, et c'est tout simplement parce qu'il avait touché les lépreux pour les guérir, qu'il était condamné à ne pas entrer en contact avec les gens qui vivaient dans la cité, parce qu'à ce moment-là, il devenait pécheur, contaminateur de péché. Hein, par avoir touché un lépreux qui était l'incarnation du péché, il pouvait transmettre son péché à d'autres par son propre contact. Alors, il ne pouvait entrer dans les villes tout simplement parce qu'il était solidaire des lépreux. Et dans toute sa vie, était précisément de rompre cette chaîne, ces exclusions, ces injustices
inscrit dans la quotidienneté des gens et leur donner un peu justement le sens de la dignité, le sens de la communauté, le sens de la compassion. Et cela l'a conduit à la mort. Il faut le lire comme ça d'abord, hein, avant de le lire comme justement il nous a libérés de nos péchés. Mais cette libération du péché passe par une action concrète de solidarité avec les êtres humains qui a fait en sorte que, rappelons-nous l'hymne, hein, celui qui était égal à Dieu n'a pas voulu retenir ce privilège, mais s'est anéanti lui-même pour devenir un parmi les êtres humains. Ça, c'est l'hymne aux Philippiens. Et donc, c'est montrer que Dieu, justement, ne reste pas là au-dessus de la mêlée, mais il entre et devient un accompagnateur de la justice. Il y a une dimension fondamentale aussi, donc, que je voudrais porter attention, c'est sur la non-violence. Hein, parce qu'on a très peu parlé de la non-violence évangélique. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment une des perles de l'Évangile. Et Gandhi, justement, a dit, c'est grâce à sa lecture de l'Évangile qu'il est rentré dans cette lutte de libération non-violente de l'Inde, parce qu'il y voyait justement cet esprit-là incarné dans l'Évangile, et les propres chrétiens ont eu du mal à le découvrir, à part quelques-uns, et de plus en plus, effectivement, mais avec Martin Luther King, qui a justement redonné du sens à cette dimension, et par la suite beaucoup d'autres, bien entendu. Mais je voudrais revenir là-dessus parce que ça me paraît une dimension fondamentale, et qui nous ramène justement sur la présence de Jésus, qui est aussi complètement imprégné de son époque et des enjeux de société de son époque, et c'est à travers ces enjeux qui s'incarnent par le pouvoir, les injustices et les inégalités, les violences, qu'il bâtit justement la pratique d'humanité. C'est à travers cela qu'il rend compte de la volonté de Dieu dans notre époque. Et vous vous rappelez de cette parole, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu lui offriras l'autre joue ». Et par la suite, il dit, si quelqu'un t'oblige à marcher 1 000, fais-en 2 avec lui. Ou si quelqu'un te mène en procès et menace de te prendre la tunique, donne-lui ton manteau. Ces 3 épisodes sont mis l'un à la suite de l'autre. Et ça, c'est très significatif. Parce que revenons d'abord à la joue droite. Mettez-vous l'un vis-à-vis de l'autre, là, et donnez un coup. Donnez pas un coup, faites semblant de donner un coup à votre voisin sur la joue droite. Sur la joue droite. Oui, ça marche, mais comment vous devez le faire? Parce que normalement, dans ces cultures-là, c'est des cultures droitières. C'est-à-dire qu'on n'est pas gaucher socialement, parce que vous savez qu'il n'y avait qu'un moyen pour aller aux toilettes, c'était d'utiliser nos mains, et c'était la main gauche. Donc, la main qui agissait, c'était la main droite. Et pour frapper quelqu'un sur la joue droite, il faut le frapper du revers de la main. Ce n'est pas par la paume, le revers de la main. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le revers de la main? C'est le geste du maître sur son esclave. Parce que c'est un geste d'humiliation quand tu frappes quelqu'un comme ça. Là. C'est une rebuffade. Là. Il y a une supériorité. Tandis que là, c'est un combat d'égal à égal. On entre dans le combat l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'humilie, revendique ton humanité, pousse l'autre à justement te reconnaître humain juste dans son geste de violence. C'est comme une logique de judo, d'aïkido, c'est d'utiliser la force de l'autre pour lui faire prendre conscience de son geste, c'est de supériorité. Là, non, tu vois, devant moi, tu n'as pas un esclave, tu as quelqu'un qui s'affirme, qui se lève. Révolte, ça veut dire faire volte-face à celui qui te frappe, le mot révolte. Donc, c'est faire volte-face. Donc, à ce moment-là, c'est de ne pas rester dans la logique de la domination, de la servitude, dans une logique, justement, qui reproduit les inégalités. Et c'est ce qu'a fait Martin Luther King, justement, dans sa logique à lui. C'est-à-dire, s'il entrait dans un endroit ségrégationniste, et là, il restait là. Et on l'arrêtait parce qu'il n'avait pas le droit. On lui disait, on va t'arrêter, et on le battait, mais il restait là. Et c'est ça, cette logique de visualiser sur la violence a fait en sorte que tout le monde a pris conscience aussi de ce geste inique, injuste, socialement accepté du maître et de l'esclave. La même chose si quelqu'un te veut faire 1 000, fais-en 2, c'était par rapport aux soldats d'occupation, les Romains. C'était écrit dans leur code de la loi, qui était quand même
une armée civilisée, conquérante, mais avec la loi romaine était connue. Donc il mettait des limites à la domination des Romains. C'est-à-dire que quand tu occupes un pays, tu as le droit à demander à n'importe qui de venir t'aider à porter ton sac à dos. Là. Les militaires, à l'époque, c'était lourd, il fallait marcher. Et donc, ils pouvaient prendre un paysan et lui dire, bon, tac. Mais il y avait une limite, 1000 seulement. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Fais-en 2 avec lui. C'est-à-dire que là, tu mettais le soldat en illégalité par rapport à la loi romaine. Il le poussait jusqu'au bout. Tu veux me servir d'esclave? Tu veux me servir? Tu penses que ça, c'est juste? Ben voilà, je vais pousser cette justice jusque dans l'injustice. Et la même chose pour la tunique. Si dans un procès on menace de voler ta tunique, ben donne-lui ton manteau. Qu'est-ce que dit la loi? Vous le verrez dans la loi biblique, c'était la condition pour préserver les pauvres quand avait une dette et que le maître voulait réclamer sa dette. Au moins, on lui préservait son manteau, au moins pour qu'il puisse dormir la nuit sur une petite couverture, quoi. Et donc il ne pouvait même pas lui laisser ce bien à lui. Alors, si on tu dis, donne-lui ton manteau. C'est-à-dire, si on veut t'ôter le maximum, ben, va plus loin encore et va jusque dans l'injustice. Pour que lui, qui essaie de te mener en procès, et c'est ça l'action que Gandhi et Martin Luther King et d'autres, ces actions faisaient en sorte que, dans leur arrestation, dans les procès, ils assumaient d'aller en prison pour montrer l'injustice de la loi, qui les avait condamnés. Et petit à petit, les mentalités, justement, a fait en sorte que même les Blancs se sont joints aux Noirs pour protester contre la ségrégation, et ainsi ce monde a chaviré, en quelque sorte. Et je pense que c'est une logique qui doit continuellement nous habiter, nous imprégner, c'est-à-dire d'assumer ce courage de ne pas rester dans la logique de discrimination et d'exclusion qui est acceptée. On parle de racisme systémique beaucoup en ces temps-ci, mais je pense qu'on doit être attentif justement à des gestes qui sont souvent de l'ordre d'une pratique sociale qui doit être contestée et souvent, et ça, on doit réapproprier justement cette action non violente dans bien des cas et surtout dans ce qu'on a vu justement dans les pouvoirs d'accaparement des terres, des ressources qui devraient être développés de plus en plus pour la défense justement de l'écologie, etc. Je pense que c'est toute une pratique que les chrétiens devraient être, par justement leur familiarité au récit biblique et évangélique, se sentir à l'aise dans cet engagement. Et là, donc, rapidement sur la résurrection, qui est justement ce moment où, dans le récit évangélique, on essaie de comprendre que Dieu est complètement du côté de Jésus dans sa vie comme dans sa mort. C'est-à-dire qu'il est partie prenante de toute son aventure humaine. Justement, il le sort de la mort et l'accueille auprès de lui. Et ça, c'était un séisme religieux fondamental et social à l'époque, où justement Dieu était du côté des puissants. Et le fait de crucifier Jésus comme un rebelle, comme un hors-la-loi, comme un damné de Dieu, finalement, parce qu'il était condamné aussi par les grands prêtres. Donc il était condamné divinement. Le fait que dans son récit, dans le récit de la résurrection, justement, Dieu l'accueille comme son fils bien-aimé, cristallise dans la communauté justement cette solidarité de Dieu dans ce combat pour la justice, ce combat pour la dignité humaine et pour les pratiques justement de solidarité, de fraternité. Bon, comment agir maintenant? Troisième temps, rapidement. On a parlé justement de cette logique de technologisation, de bureaucratisation. Il faut retrouver le sens du rapport humain, le sens de la fragilité. On parlait comment beaucoup de vieux personnes qui se sentent atteintes d'une maladie, se sentent comme un poids pour le reste, parce qu'on est dans une logique de société où justement on nous assène constamment, soyez autonomes, soyez maîtres de vous. Alors on se projette à l'intérieur de nous comme un poids à ce moment-là, comme si que la vieillesse était une décrépitude, c'était une indignité, et que même la mort est indigne en quelque sorte, c'est quand on est dans la fragilité totale. Alors que non, la fragilité est inhérente au lien social. Et on exclure cette dynamique de fragilité et de souffrance comme un appel à la solidarité, à l'attention, à prendre soin de l'autre, c'est brimer notre humanité. Il faut donc réinjecter dans les rapports humains, dans notre société, cette dimension fondamentale de prendre soin de l'autre. Et que la souffrance, que la vieillesse, que l'hétéronomie, cette dépendance de l'autre n'est pas négative. Elle crée des liens.
Hein, rappelez-vous, Saint Pierre, là, un peu dans un épisode d'un récit de la résurrection, il dit « Arrivera un jour où on va prendre soin de toi, tu ne pourras pas marcher seul, on va devoir te lasser tes souliers à ta place. » Eh bien voilà, il y a dans ce geste-là une dimension d'attention et de présence de Dieu. Et aussi donc dans cette logique de non-violence, ne pas avoir peur des conflits. Hein. Aimez vos ennemis. Il ne dit pas aimez tout le monde. Hein. Oui, c'est tout le monde, bien entendu, parce qu'il dit aimez votre prochain, mais votre prochain, c'est celui qui est à côté de vous, n'importe lequel qui est à côté de vous. Pas tout le monde en général, mais un être concret. Et quand il dit aimez vos ennemis, c'est des êtres concrets, c'est-à-dire qu'il les nomme. C'est des ennemis. C'est des gens qui, dans leur pratique, justement, font du mal. Ou même s'ils ne le savent pas. Mais donc, être conscient d'un conflit. Il y a un conflit dans la société. Souvent, au nom de la non-violence, de la paix, on évite. Il ne s'agit pas quand on affronte des conflits, justement, d'entrer dans la spirale de la violence. Mais c'est d'être conscient qu'il y a un conflit. Le conflit précède le rapport. Et qu'il faut entrer dans une dynamique qui dénoue le conflit. Et la non-violence est une dimension de dénouement du conflit, mais il ne faut pas l'éviter, parce que quand on évite justement le conflit, on évite précisément la réalité. Et on laisse les choses en l'état. C'est ce qu'il faut éviter précisément. Parce que si Jésus, il serait mort de sa belle mort, si justement il n'avait évité les conflits. Peut-être que, comme chrétien, ça n'aurait pas été un mal qui meurt de sa belle mort. Mais ce n'est pas précisément dans la logique même de l'humanité. Il montre que, effectivement, assumer son humanité aussi comporte un risque. Hein. Et il faut être capable d'assumer ce risque. Et beaucoup, pas tout le monde, bien entendu, heureusement, hein, mais moi qui ai vécu en Amérique latine, je sais qu'est-ce que ça veut dire, dans certaines conditions, hein, servir au risque de sa vie. Il a été le cas de beaucoup de chrétiens qui ont été torturés et massacrés par les pouvoirs pour avoir défendu les plus pauvres. Donc, la résistance, la protestation contre la justice est une dimension qu'on doit pouvoir intégrer justement dans ce souci d'être attentif, première des choses, à la souffrance de l'autre. Hein. Ne pas simplement considérer, parce que souvent, justement, le tas d'informations qui nous arrivent dans les médias crée le contraire de ce que ça devrait produire. Il y a un trop là, et on se détache, et ça devient un spectacle, et ça devient impersonnel, et là, on a perdu le contact. Il faut savoir justement trouver un moyen de percer justement ce mur de la virtualisation et de sentir l'humain en derrière de l'information de celui qui souffre. Et c'est ça la tendance actuelle de la virtualisation, c'est ça l'effet pervers de cette omniprésence des médias sociaux, c'est de perdre ce contact humain avec les êtres de chair et d'os. Les chairs et d'os, ça veut dire des êtres qui souffrent et qui sentent et qui aiment et qui ont besoin aussi qu'on prenne soin d'eux. Et donc aussi d'être attentif aux idoles qui peuplent notre vie. Il y a des idoles, des dogmes, des fatalités. Hein. Le progrès, on n'y peut rien, on doit suivre ça, telle chose, c'est la fatalité, tant pis, une entreprise ferme, tant pis, ils ne pouvaient pas faire autrement, etc. C'est la loi du marché, c'est ci, c'est ça. Il y a toutes sortes d'idoles qui sont autour de nous, des idoles auxquelles on sert parce qu'on ne pense pas que c'est des idoles. Mais ce sont des idoles, c'est-à-dire des entités qui perdent, qui sortent de notre responsabilité. Des pouvoirs qui se cristallisent comme des fétiches au-dessus de nos têtes, comme si on n'y pouvait rien, alors que ce sont aussi des fruits de rapports, de relations. On y peut probablement peu de choses, mais il faut sentir qu'on est responsable malgré tout et que beaucoup se sentent seuls. Hein. Et c'est de rompre cette solitude pour dire qu'on est beaucoup précisément. Et donc de créer des liens, de trouver des associations, de dire non malgré tout. Hein. Même ne fût-ce que parce que je serais seul à dire non, il faut pouvoir être capable de dire non. Par rapport à soi, par rapport à sa conviction, par rapport à sa fidélité à l'image de Dieu, à l'image de l'humain que cela reflète. Donc il faut aussi savoir tisser des liens avec la terre, tisser des liens avec la vie, la concevoir comme quelque chose c'est précisément de vivant, de relationnel, d'organique.
de retrouver le lien à la terre, qui est fondamental précisément dans notre société. Et l'Eucharistie nous y prête, et la solidarité avec les autochtones aussi, parce que c'est aussi une émergence, un signe des temps, parce qu'il nous rappelle que nous sommes tous issus de la terre. On l'a oublié ça, qu'on est tous issus de la terre, et qu'on y retournera à la terre. Et donc être attentif à la vie, qu'on est partie prenante de la vie. On n'est pas des choses, on n'est pas des machines. Donc faire un lieu habité par la vie, par le sens, par l'intériorité, et d'aller puiser à nos sources spirituelles pour justement nous donner du souffle dans cette marche. Chaque tradition, beaucoup de spiritualité nous donne justement cette énergie. L'Évangile a déployé une quantité de spiritualité, les franciscains, les dominicains, les jésuites et tout ça. Il y a une mine de richesse, d'intériorité, d'engagement, et il y a différentes façons de faire. Il n'y a pas de recette. Chacun sent sa sensibilité. Et proche de sa sensibilité, on trouve une spiritualité qui se colle à cette... Mais d'être attentif que cette spiritualité ne soit pas simplement une coupure de la réalité, mais qui nous y plonge pleinement. Donc, opposé au Dieu de la mort, de la puissance et de la démesure, un Dieu de la vie, de la fragilité et de l'humilité. J'aimerais terminer par une prière, justement, une louange de saint François, qui nous ramène justement à cette attention à la terre comme gardien de la vie. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi la louange, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de prononcer ton nom. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour toutes les créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu donnes le jour et qui nous illumine. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur, Lune et les étoiles. Au ciel, tu les as formées, claires et précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent, et pour l'air, et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau, laquelle est très utile, et humble, et précieuse, et belle. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu, par lequel tu enlumines la nuit. Et il est beau, et joyeux, et robuste, et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur, notre Mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit des fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent grâce à ton amour, et supportent maladie et tribulation. Heureux ceux qui persévèrent dans la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur, la mort corporelle. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, mais heureux ceux qu'elle trouvera en tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas de mal. Loué sois-tu, mon Seigneur, bénissez-le et rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. C'est le cantique de saint François.